Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée au volume et au PVC sur Kubernetes. Donc on poursuit, vidéo 32. N'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur la petite cloche si vous voulez être sûr de me voir dans votre timeline YouTube. Derrière, donc n'hésitez pas aussi à liker et commenter. Ça permet de soutenir la chaîne, même si ça vous coûte pas forcément très cher. Derrière, on va continuer donc, et aujourd'hui on va faire une démo sur les PV et les PVC. Donc ça va être, je pense et j'espère, relativement court. On va donc, on avait vu les concepts persistent volume claims. L'association de l'un avec l'autre se fait grâce à la storage class et on peut faire du dynamic provisioning avec les provisionneurs. Provisionneurs, on va mettre ça de côté pour le moment. Aujourd'hui, on va faire un focus sur l'utilisation de persistent volume claim et storage class. On va le faire hors NFS et avec NFS. Vous allez voir, c'est assez simple. On va donc, on va appliquer ce modèle-là aujourd'hui, et c'est parti du coup pour le tuto dans le terminal cette fois-ci. Alors à gauche, on va avoir notre fameux serveur NFS que l'on avait précédemment, donc on va le réinstaller très rapidement. Et à droite, on a notre cluster Kubernetes ici. Pour l'instant, j'ai rien du tout dedans. On va repartir avec l'idée de se dire on veut quelque chose, on va avoir un modèle d'application plutôt stateful. Donc on va prendre notre base de données Postgre qu'on avait fait, et ça va permettre en plus de vous remémorer ce qu'on avait fait précédemment potentiellement. Donc nous on va le faire en mode premier cas de figure, on va faire avec du host pass. Comme je vous disais, c'est vraiment pas recommandé, c'est un peu particulier puisqu'en fait on s'attache finalement au host qui est en dessous. Donc c'est vraiment quelque chose à éviter. Donc première chose que l'on va réaliser, on n'a pas besoin de serveur NFS du coup, on va créer notre persistent volume. Donc on va utiliser toujours notre kubectl apply avec nos deux entre guillemets balises ici end of file, et on va créer un kind de type persistent volume. Vaut mieux commencer par le persistent volume lui-même, puisqu'ensuite on va vouloir utiliser le PVC qui va lui chercher à se connecter à un persistent volume. On va lui donner un petit nom, lui, qui va s'appeler PV volume, et le type, voilà, on a mis un label de type pour dire c'est local. Là, dans notre premier cas de figure, voilà. Dans ce premier cas de figure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on utilise la storage class, une storage class qu'on appelle manual. Vous pourriez l'appeler default également. Ça va permettre de faire l'association avec le PVC. Et vous allez voir qu'on va faire le cas de figure où on ne déclare pas la storage class, mais malgré tout, ça va fonctionner. Mais c'est pas terrible de fonctionner de cette manière-là. On va donc allouer une capacité de 10 Go, donc au-dessus pour les PVC qui vont venir se monter, il y aura 10 Go disponibles et en read-write-on, c'est-à-dire uniquement montable sur un seul worker. En l'occurrence, on n'en a qu'un, donc ça pose pas trop de soucis. Le type de reclaim policy, donc pour le persistent volume, on est sur retain, donc ça veut dire derrière qu'on ne va pas chercher à supprimer les éléments qui y sont associés. Donc on ne supprimera pas la data. En tout cas, pas automatiquement. On peut le supprimer bien sûr nous-mêmes. On est sur, ici, donc dans les spécifications, c'est là où on va pouvoir spécifier le mode de connexion et qu'est-ce qu'on utilise comme type de persistent volume. Là, en l'occurrence, on va dire qu'on utilise du host pass, ce qu'on a déjà utilisé par le passé, et c'est ni plus ni moins que le bloc que l'on a au niveau du déploiement. Donc si vous cherchez de la documentation ou ce genre de choses, c'est le bloc qui fait référence au volume qu'on a vu dans le host pass quand on montait directement le volume lui-même, donc le persistent volume était monté, on peut imaginer directement dans le déploiement sous le même niveau que containers. Donc on va créer ce persistent volume ici, et bien sûr la ligne de commande Kubernetes, vous l'avez deviné, c'est kubectl get et pv. Donc là, si je fais un kubectl get pv, je vais avoir les informations de notre pv en question, donc son petit nom, sa capacité, read-write-on, donc l'access mode, la reclaim policy à retain. Il est disponible, donc a priori ça a l'air de fonctionner. Sa storage class associée par défaut c'est manuel, il n'a pas de claim pour le moment. Le volume attribute class, je ne sais plus ce que ça signifie. Reason, bon, on n'a pas de problème, donc il n'y a pas de reason particulière. Et on l'a créé depuis 6 secondes. Ok, maintenant une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer notre persistent volume claim. Donc lui, son petit nom PVC volume,
sa storage class manual, donc là il faut vraiment qu'on soit identique sur les deux, donc nous on n'a pas créé de volume class, hein. C'est vraiment de storage class, hein. C'est important de l'avoir en tête, et c'est pas forcément la méthode la plus recommandée, sauf si vous avez très peu de volume, etc. Si vous êtes sur des modèles assez simples ou simplistes, vous pouvez le faire. Et puis nous, on va dire qu'on va request auprès de ce PV 1 giga. On est en read-write runs, on n'a pas trop le choix, ou on pourrait être en read-only, mais voilà, on n'a pas trop le choix. Ok, donc là, bah, vous avez deviné, hein, kubectl get pvc, on a notre pvc qui est ici. Donc toujours avec ses caractéristiques, pvc volume, montée. Donc là, ça veut dire qu'il a bien réussi à trouver le truc qui est de l'autre côté, qui est le PV en question. Le volume associé qu'il a réussi à trouver, c'est PV-volume. La capacité qu'on a, c'est bien nos 10 Go, read-write once, manual et 5 secondes. Si on vérifie notre PV maintenant, là on retrouve du coup le claim qui a été renseigné. Et le status a changé, il est à bound, je sais plus ce qu'on avait... Statut c'était available, donc on est passé de available à bound, donc il a été monté, il n'y a pas de souci, et on a bien notre storage class là. Alors si vous voulez faire des checks rapides, on ne l'avait pas encore vu jusqu'ici, kubectl get pv,pvc, ça permet de visualiser plusieurs ressources. Attention, le PV lui, donc kubectl get pv, vous pouvez le faire de n'importe quel namespace, vous verrez les éléments. C'est-à-dire que si je crée un nouveau namespace, juste comme ça, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, create namespace Dimo par exemple, je me mets dans ce namespace Dimo, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien il va se passer que si je fais la même liste que j'ai tout à l'heure, je veux lister les PV et en même temps lister les PVC, je ne peux voir que les PV. Le PV est une ressource non namespacée, donc si on fait un kubectl ok, API resources, hop, voilà ici, et on dézoome, on a la colonne namespaced. Donc si on check, les persistent volumes sont à false, donc ils ne sont pas namespacés, et les persistent volume claims sont à true, sont namespacés du coup, hein. Donc important à avoir ça en tête. On va revenir sur notre namespace où on était précédemment. Donc là j'ai bien mes deux ressources qui sont interconnectées, on va dire. Et derrière du coup, bah, on va pouvoir créer notre déploiement de Postgre cette fois-ci. Donc du coup, alors, je vais faire une petite édition parce que j'en ai marre de voir mon Postgre en 13, ça me fout le bourdon. On va le mettre en 16. On met pas latest, hein, on évite de mettre latest surtout. Alors, on pourrait mettre 17 aussi, hein, parce que je crois qu'elle est sortie. Et on va faire un 4 toujours. Donc, derrière, toujours même principe, on prend ça, toc, toc, et on va créer notre déploiement. Donc c'est parti. Donc dans notre déploiement, qu'est-ce qu'on a changé dedans? On a changé quand même des petits éléments. On va se mettre ici, ça va être plus lisible, voilà. Donc souvenez-vous, quand on avait fait le host pass, on avait notre volume ici qui s'appelait déjà Postgres Data. Donc vous voyez que finalement, là, quoi, on avait notre volume Postgres Data. On a juste changé le type de montage. On avait un montage qui s'appelait host pass directement. Là, on l'appelle persistent volume claim et on lui donne juste le nom du persistent volume claim à utiliser, pvc-volume, et derrière, peu importe que ce soit du NFS, du host pass comme on était précédemment, du cloud, etc., bah, ce nom-là, finalement, bah, on peut le faire varier, effectivement, mais on n'a plus du tout d'attache par rapport au type en question. Avant, on avait une attache, c'était host pass, bah, si on avait fait du NFS ensuite, quoi, on l'a passé à NFS, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très pratique parce que ça limite quand même, on va dire, l'adhérence à ce qui est en dessous. Donc là, si je fais un kubectl get pod, j'ai mon Postgres qui est en running. Alors la question c'est, est-ce que je vous fais... Alors on va pas faire l'expose avec celui-ci, on le fera avec celui qui est après. Croyez-moi, ça fonctionne. Alors pourquoi ça fonctionne? Parce que derrière, sur notre host pass ici, si je me mets, on va faire comme ça, /data a été créé, et dedans, on a bien nos données dédiées à Postgres. On va supprimer notre déploiement Postgres, on va faire un kubectl delete deploy Postgres, comme ceci. Oui, hop là, il faut que je me remette avec le bon user. Kubectl delete deploy Postgres, ici. Hop. Ah, bah, décidément.
Voilà. Toc. Donc du coup là, il est en train et il l'a supprimé notre Postgres. Pour autant, si je fais un ls/data, sudo ls/data, j'ai toujours mes data qui sont dedans. Si je supprime, alors est-ce qu'on va le faire ouais, allez, on va le supprimer, mais c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait faire une variation. Mais on peut aller supprimer du coup kubectl kgetpod, kgetpv,pvc. Alors on a un mode assez brutal pour supprimer les choses. Alors attention, il y a aussi la nécessité derrière, imaginons que je relance mon pod en question, il va repartir bien sûr avec ses data, hop, ici. Mais maintenant on a une dépendance des uns avec les autres, c'est-à-dire que on a notre pod, on a notre PV qui dépend du PVC, qui lui-même dépend du déploiement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux faire, par exemple, kubectl delete, alors je sais plus comment il s'appelle, kubectl get PV, je veux supprimer le PVC. En l'état actuel, je fais kubectl delete PV et je mentionne le PV que je veux supprimer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'on reste en attente. Alors, je vais ouvrir un autre terminal en dessous, vssh k0s1, toc. Alors, on a des modes force sur Kubernetes, --force souvent. Ne surtout pas utiliser ce genre de choses, ou très exceptionnellement, et quand vous savez exactement ce que vous faites. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez cassé les imbrications des ressources les unes avec les autres, et ça peut avoir des conséquences que vous êtes loin de mesurer directement, quoi. Donc là, on essaye de supprimer ce volume, et vous voyez qu'il reste comme ceci. Ok, ah. Donc du coup, on se dit, bah tiens, je vais faire un... ok, ça dépend du PVC, donc kubectl get PVC que j'ai ici, et je vais dire, tiens, je vais faire kubectl delete du PVC, puisqu'en fait, il est attaché avec, donc j'imagine que c'est ça qui fait que je ne peux pas le supprimer. Ok, là, lui aussi, il reste en attente. Alors, vous l'avez deviné, c'est que, hop, on va faire comme ceci, hop, voilà, donc je suis... Ah, voilà. Toc, et bien on va rouvrir un autre terminal et on va dire qu'on va, on va débloquer cette situation en faisant un kubectl delete deploy, donc on supprime le déploiement qui s'appelle Postgres. Et une fois que j'ai fait ça, hop, hop, vous avez vu, ça s'est terminé aussitôt. Je n'ai plus du coup mes PV et PVC au-dessus. Donc là, cette démo-là, on va pas se la refaire comme ça. Donc là, si je fais un get all, get pvc, voilà, celui-ci, on n'a plus de ressources du tout qui existent, hein, kubectl get pv,pvc, je n'ai plus de ressources qui existent. Parfait. Donc là, je suis prêt à continuer, et on se dit, tiens, on va faire la même chose, mais avec du NFS, et vous allez voir que finalement, qu'est-ce qui change? Il change guère que le claim name. Donc du coup, c'est vraiment une couche d'abstraction qui est assez intéressante. Si on redémarre, donc là, on va d'abord installer notre serveur NFS quand même. Donc pour l'installer, on va repartir sur ce qu'on avait fait lors de la vidéo précédente. Attention, le 777, c'est pas bon, et il faut sécuriser plus que ça un serveur NFS. Je le répète au cas où. À côté, ce qu'on va faire, on va installer le client NFS. En tout cas, on va s'assurer qu'il est installé, mais je ne pense pas qu'il soit installé, je ne sais plus. Non, il n'est pas installé non plus. Donc ici à gauche, si je fais un export FS, je vois que j'ai un volume NFS qui est servi par ce serveur-là, qui dispose de l'IP 144.11. Ok. Donc ici maintenant, je suis prêt à travailler avec mes persistants de volume. Cette fois-ci, on va utiliser la storage class pour dire j'ai un volume NFS qui est disponible sous forme de classe, que je ne veux pas monter, je ne veux pas créer les volumes, je veux les créer uniquement si j'ai un pod qui se connecte dessus. Alors ça, c'est pratique, alors sur un NFS, ça va être moyen pratique, mais là où c'est beaucoup plus pratique, c'est dans le cloud, par exemple, ce genre de choses, c'est-à-dire que on va pouvoir commencer à allouer des choses sans réellement créer les objets qui sont derrière, et ça peut être assez bénéfique. Donc nous, ce qu'on va faire, on va créer cette storage class, on l'appelle NFS Storage. Vous voyez qu'alors attention à l'API version, le groupe d'API, on est sur storage.k8s.io/v1,
et on passe à un provisionneur pour dire bah on n'a pas de provisionneur finalement, puisqu'on n'est pas dans du volume dynamique. Donc provisioning dynamique. Donc du coup on va faire un kubectl get storage class, donc c'est SC qu'on retrouve ici. Alors pareil hein, que tout à l'heure, on peut se poser la question, on se dit tiens la storage class, est-ce qu'elle est comment c'est bon, je vais pas retrouver kubectl API resources. Est-ce qu'elle est namespacée ou est-ce qu'elle n'est pas namespacée? Où est-ce que je vais la retrouver? Et finalement, bon, il y a quand même une logique derrière, vous allez voir. Donc on va retrouver la storage class qui est ici. Et elle n'est pas namespacée, forcément, puisqu'en fait, c'est complètement lié au persistent volume. Donc du coup, ça aurait été un petit peu stupide que de la namespacer. Donc là, on a une storage class. Donc ce qu'on va faire, cette storage class, c'est qu'on va l'utiliser, on va lui coupler avec un persistent volume. Ce persistent volume, il est de type NFS, donc nous on va lui donner un petit nom, PV NFS, pour bien l'identifier, et on va lui dire, écoute, bah, tu vas utiliser la storage class qui s'appelle NFS Storage, donc celle qu'on vient juste de créer, la capacité 10 Go, read write once, donc ça change pas trop par rapport à ce qu'on a fait précédemment, ça non plus. Par contre ici, on n'est plus en host pass sur ce persistent volume là. On aurait pu garder le persistent volume précédent hein, pour montrer qu'on en a plusieurs à disposition et qu'après on peut switcher d'un persistent volume à un autre. Attention, si on switch d'un persistent volume à un autre, bien sûr, la data, elle va pas suivre. Donc il faut s'assurer soit de la recopier avant, etc. On a donc un NFS server qui est disponible à cet endroit-là, sur /srv data. Ok. Donc là, maintenant, si je fais un kubectl get all, alors oui, non, le all va pas nous afficher les éléments. On va faire storage class, .pv, .pvc. Donc là, j'ai bien ma storage class qui existe ici. Pas de problème avec ses caractéristiques. Et puis, donc on reparlera volume expansion, etc. Et puis ici, ce qu'on retrouve, hein, tout à l'heure on avait notre manual, bah là on retrouve la storage class qui s'appelle NFS Storage. Pour l'instant on est en available, bah oui on n'a rien monté dessus, hein, on est exactement comme tout à l'heure. On va maintenant créer le persistent volume claim. Alors là vous voyez, hein, la vidéo elle dure un petit peu, mais finalement, si on avait vraiment à le faire avec nos éléments préparés, ça irait extrêmement vite. Hop, on crée notre persistent volume claim. Maintenant, si je fais un kubectl get pv pvc et storage class, du coup, on se retrouve avec un volume qui va être... hop là, il est en pending. Pourquoi est-il en pending? J'ai peut-être pas mis les bons noms. NFS storage. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, oui, si, c'est normal. Il est en pending. Pourquoi? Parce qu'on est sur... Je suis bête, je configure le truc, et bien tant mieux. On est sur une storage class, qui est wait for first consumer. Donc du coup, on se dit, tiens, comme tout à l'heure, on a créé le PVC. Et on se dit, bah c'est bon, on s'attend à voir, est-ce que je m'attendais à voir, mais non, en fait j'ai complètement faux. Le gars qui a préparé son tuto, mais qui ne s'en souvient plus. On a un PVC qui est en pending, et donc du coup, on est en pending, ça veut dire que le PV qui est en dessous, lui, il est available, donc il n'est pas mount, il n'est pas bound. Pourquoi? Parce que bah, on est en wait for first consumer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train d'attendre d'avoir un pote qui vienne se plugger sur le PVC pour pouvoir activer le montage en question. Donc là, bah, c'est ce qu'on va faire, hein, de cette manière-ci. Toc, comme ceci. On va prendre notre Postgre, toujours. Et dans ce Postgre, on a juste changé le claim name à la fin. Donc ici, hop, voilà. On utilise donc notre persistent volume claim, claim name PVC Postgre. Donc c'est celui qu'on vient juste de créer au-dessus. J'espère que j'ai bien mis le bon nom, voilà. Et donc si je lance ceci, toc, maintenant si je relance mon get PV, PVC et tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça, la situation a changé. J'ai bien un PVC qui est bound maintenant, avec ici NFS Storage class, et j'ai bien ici un PV qui est bound également. Donc derrière, on peut faire bien sûr notre démo. Alors si on veut, on peut faire un ls de /srv sur notre serveur NFS data. J'ai bien mes données de Postgre qui sont à côté.
On peut faire, ensuite je vous ai mis à disposition les choses, mais on peut faire notre expose, on peut se connecter à notre Postgre très rapidement. Donc là, on fait notre expose du service Postgre, du déploiement de Postgre avec ce service qui va s'appeler Postgre sur le port 5432 qu'on va faire mapper avec le port 5432. On va ensuite lancer un Postgre. Alors on va essayer de le lancer quand même avec une version similaire. Hop, c'est mieux. Hop, ici, en bash. Ensuite, on va venir faire un petit PSSQL sur notre user Postgre, notre user admin. Ah oui, alors on n'a pas créé de... Qu'est-ce que j'ai pas fait? Si, on l'a créé, je suis bête. On l'a créé ici. Notre user admin, c'est password. Voilà, j'étais en train de me dire, le password, qu'est-ce que j'en ai bricolé? Donc ici, notre password, c'est password. Hein. Tout ça est déclaré en variable sous forme de variable d'environnement dans notre, déploiement. Et du coup, on va créer notre table. Donc si je fais un /dt, j'ai bien ma table qui est présente. Donc là, derrière, si on fait un kubectl delete du déploiement, ici, delete deploy Postgres. Alors là, on peut même regarder un kubectl get pv, pvc, etc. Ça reste monté, parce que là, c'était vraiment, le terme était bien, et d'ailleurs bien choisi, wait for first consumer. Donc là, on a déjà eu un consumer, donc du coup, il va pas nous faire sauter tout ce qui va avec. Eh bien, on va le remonter, du coup, notre Postgre, et on va voir si on a notre data qui est toujours dedans. Donc, toc, on se remet comme ceci, on recrée notre Postgre, on vérifie qu'il est bien présent, ok. On va relancer notre bash ici, hop, ici, voilà. On va ensuite se reconnecter avec notre Postgre. Je préfère faire un copier-coller parce que ça va aller plus vite que moi. Hop, comme ceci, bon, on peut repasser en 13, je pense que ça va pas poser de... hop là, on a déjà lancé. Ah oui, non, on a rappelé, je suis bête. Voilà, ici on va se reconnecter avec notre password. Et on va faire un anti/dt, mais bien sûr, il n'y a pas forcément de surprise. On retrouve notre table malgré le fait qu'on ait tout supprimé. Derrière, bien sûr, alors là, ça va pas marcher parce que on est en mode retain. Si on était en mode delete, normalement en cascade, les choses, alors suivant le provisionneur qu'il y a derrière, la manière dont c'est provisionné derrière, mais si on delete le déploiement, je sais pas, voilà, le déploiement, que je prends mon PVC, donc si je supprime les choses dans l'ordre, et que je prends mon PVC qui est là et que je le supprime aussi, delete PVC, ici, normalement en fait, là on n'est pas, si on n'était pas en retain, on ne conserverait pas derrière les éléments qui sont associés au PV qui est là, mais là on l'a conservé, donc je peux supprimer mon PV. Vous voyez, l'intérêt du retain, c'est de tout conserver. Ici, j'ai encore mon PV, donc éventuellement, je pourrais recréer un PVC, remonter les choses, etc. Éventuellement sur une autre machine, renommer avec un autre PVC pour vraiment différencier les choses, etc. Là, je viens de supprimer le PV, je suis en retain de toute façon, donc mes datas sont encore sur le serveur NFS, il n'y a pas de souci. Donc là, je suis obligé de supprimer de bout en bout. Hein. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, donc rm-rf de /srv, data, tac, et je peux faire mon clean dedans, et maintenant, on est propre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, moi je vous dis à très bientôt sur Xavki, ciao à tous.